La bande de Gaza, aujourd'hui, toujours un champ de ruines. Un an jour pour jour après le début d'une guerre de 50 jours, le blocus israélien empêche l'arrivée des matériaux nécessaires à la reconstruction des 18 000 maisons endommagées ou détruites. 100 000 Gazaouis n'ont pu réintégrer leur logement. Le 8 juillet 2014, Israël lançait l'opération Bordure protectrice sur Gaza dans un contexte de tensions communautaires exacerbées après l'assassinat de 3 jeunes colons israéliens en Cisjordanie et d'un jeune Palestinien à Jérusalem. La guerre, la 3e en 6 ans à Gaza, devait faire côté palestinien 2251 morts, dont 551 enfants et 10 000 blessés. Des familles entières décimées et chez les survivants, des vies brisées. Les roquettes du Hamas qui se sont abattues sur Israël ont-elles fait 6 morts? 67 soldats israéliens ont péri dans le conflit. Un an après, dans les 2 camps, le traumatisme de l'été dernier reste palpable dans la population. D'autant qu'aucun des problèmes qui avaient conduit aux armes n'a été réglé depuis. La conférence des donateurs organisée en octobre 2014 au Caire, sous l'égide de l'Égypte, avait certes permis de lever des fonds, mais cette manne financière arrive au compte-gouttes. 9 ans de blocus israélien ont mis à genoux l'enclave de 362 km² où s'entassent 1,8 million de personnes. À l'image de la ville, l'économie est en ruine. Le taux de chômage, qui dépasse les 40%, 60% chez les jeunes, y est le plus élevé au monde. Un Gazaoui sur 2 rêve d'émigrer. Côté politique, le Hamas au pouvoir à Gaza fait toujours cavalier seul. La réconciliation amorcée en juin 2014 avec le Fatah de l'autorité palestinienne n'a pas abouti. Pour ce porte-parole du Hamas, le vrai résultat, 1 an après la guerre à Gaza, c'est qu'il est difficile de vaincre Gaza ou le Hamas. Et cela explique, dit-il, que toutes les instances internationales impliquées veuillent maintenir la trêve, ce qui nous fait dire que le spectre de la guerre s'est éloigné de Gaza. L'émergence d'État islamique à Gaza est venue compliquer la donne. Ces attaques récurrentes contre le Hamas auraient amené ce dernier à entamer des négociations secrètes avec Israël, qui de son côté préfère traiter avec un ennemi connu, quitte à laisser l'autorité palestinienne sur la touche. Une situation inextricable qui explique en partie que le Gaza d'aujourd'hui ressemble à s'y méprendre au Gaza de la fin du conflit.